Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, notre pays a vécu au rythme des élections présidentielles et des élections législatives. Les débats ont été passionnés, les échanges ont été vifs, mais toujours dignes. Votre participation s'est conclue sur un choix clair et cohérent qui permet au président de la République de mettre en œuvre son projet. Notre démocratie sort renforcée de cette longue campagne où chacun a pu exprimer sa vision de la France. Ce soir, le succès des uns ne fait pas la défaite des autres. Chaque citoyen doit être respecté dans ses convictions. Et je dis aux électeurs qui n'ont pas voté pour les candidats de la majorité présidentielle que leur espoir déçu nous oblige, comme nous oblige l'immense attente de ceux qui nous ont fait confiance. Il n'y a pas un peuple de droite contre un peuple de gauche, il n'y a qu'un seul peuple, le peuple français, dont toutes les sensibilités doivent être respectées. Avec nos différences, nous devons travailler ensemble. Nous devons fédérer nos idées. Nous devons imaginer un avenir pour nos enfants. Nous devons être capables de débattre franchement, sans nous diviser inutilement. Nous devons être capables de dégager des consensus nationaux autour des grands défis de notre siècle, comme le font tous les pays modernes. Dans cet esprit, la majorité respectera l'opposition, et en particulier au Parlement, où elle proposera de renforcer ses droits. Et le gouvernement aura, avec les partenaires sociaux, un dialogue franc et un dialogue permanent. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France s'est dotée d'une majorité pour agir. Cette victoire récompense le formidable élan suscité par Nicolas Sarkozy. Elle confirme notre volonté d'ouverture. Elle valide un projet pour moderniser résolument la France. Ce que nous avons dit, nous allons le faire. Parce que la parole donnée aux électeurs est au cœur de la confiance nationale. Dès le mois de juillet, le Parlement sera appelé à légiférer sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, sur la sécurité des Français, sur la modernisation de nos universités, sur le service minimum dans les transports et sur l'immigration. Nous ne voulons pas attendre plus longtemps pour engager la rénovation que les Français appellent de leurs vœux. Depuis 2 décennies, notre pays ne connaît pas la réussite qu'il mérite, faute d'adaptation, faute de courage et de liberté. Nous allons réformer, nous allons rénover, nous allons expérimenter des idées nouvelles, nous allons revaloriser le travail et le mérite, nous allons encourager les talents et l'innovation, nous allons nous dégager du défaitisme qui étouffe la République. Il y a en chacun d'entre vous une envie de se dépasser, de construire, d'aller au bout de ses ambitions. Cette volonté doit s'accomplir. La plus grande force de la France, ce sont les Français eux-mêmes, les Français avec leurs rêves, avec leurs espoirs, avec leur fierté d'appartenir à une grande nation. Vous avez voté pour le mouvement, eh bien il va être concrétisé. Nous remettrons en cause les habitudes et les tabous qui brident notre pays, parce que le progrès et l'intérêt général sont à ce prix. Mes chers compatriotes, le temps des élections est fini, le temps du rassemblement est arrivé, le temps de l'action a commencé.